Salut Anne-Claire. Bonjour, Nolwenn. Salut Anne-Claire, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle interview pour Médoucine. Est-ce que déjà je peux te laisser Anne-Claire te présenter comme tu le souhaites? Oui, bien sûr. Je m'appelle Anne-Claire Delbacé, je suis praticienne en hypnose. Je me suis formée en 2014. J'ai fait un certain nombre de formations sur Paris, Bruxelles, Nice. Tout d'abord en hypnose classique, américaine. Et puis, j'ai fait un petit détour après en hypnose intégrative. Et c'est une discipline, une technique qui m'a beaucoup plu et qui correspond à ma manière d'être et mon envie de travailler. Voilà, Génial. voilà où Et j'en suis aujourd'hui. du coup, Et là, l'hypnose je suis installée intégrative. donc en libéral, oui. J'ai ouvert il y a 4 ans mon entreprise en statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Dans le nord. Et là, il y a 2 ans, nous avons déménagé avec ma petite famille dans le sud. Et là, je suis installée donc, depuis l'année dernière. En avril, j'ai ouvert un cabinet à Cannes et en septembre, un cabinet à Antibes où je me trouve actuellement. Voilà. Génial. Ok, super. Et donc, du coup, tu pratiques l'hypnose donc intégrative. Pourquoi Oui. t'être tournée vers la médecine douce? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce chemin? Oui, en fait, ça correspond vraiment pour le coup, à mon parcours de vie personnel. Ayant rencontré un certain nombre de problèmes, de difficultés, que ce soit en termes de fertilité, donc pour être enceinte, avoir notre premier enfant, et puis après, un problème que je traînais depuis l'adolescence d'acné rosacée. La médecine classique n'apportait pas de réponse. Donc là, c'est plus pour le problème de peau. Et pour la question de la fertilité, c'est un choix personnel. Avec mon mari, on n'avait pas tellement envie de rentrer dans un parcours PMA, on avait envie de quelque chose d'autre. Et du coup, en discutant, au gré des rencontres, j'ai rencontré toutes sortes de professionnels en médecine douce, alternative, complémentaire, et particulièrement dans le domaine de l'hypnose. Et là, quand j'ai découvert toutes les potentialités de cette technique, que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement efficace, intéressant. Hmm. Et donc, ça m'a donné envie de m'y former. Donc, voilà Donc, c'est comment je suis arrivée. avec des Je suis tombée dans rencontres. la marmite, dans la potion magique comme Astérix. Voilà. Donc, c'est vraiment des rencontres avec d'autres praticiens, enfin, des personnes qui pratiquaient l'hypnose ou qui avaient pratiqué, qui étaient allées voir en fait un hypnothérapeute. C'est ça, j'en ai vu plusieurs. Donc, j'habitais dans le Nord, donc j'en ai vu un qui exerçait, qui était un thérapeute qui avait plusieurs cordes à son arc, qui se disait psychothérapeute et qui avait été formé à l'hypnose ericksonienne. Et j'en ai vu un autre sur la métropole lilloise qui lui avait fait l'école américaine que j'ai faite après sur Paris. Donc, on appelle la D'accord. NGH. Ok. Et du coup, donc, ça y est, tu te formes, tu fais la formation, etc. Comment ça se passe ensuite? Tu ouvres tout de suite ton entreprise? Non, Ok. non. Déjà, il y a. Après, bon, ça, c'est comme dit, c'est très personnel. Moi, j'ai un parcours au départ universitaire. J'avais fait un certain nombre d'années d'études après le bac. Donc là, l'idée de m'installer très rapidement en ayant fait quelques semaines de formation, j'avais personnellement un problème de légitimité, un sentiment d'illégitimité par rapport à ça. Non, je ne me sentais pas prête, mais ça, c'est très personnel. Mhm. Et j'ai pratiqué beaucoup pendant un an sur les proches, les, les- les- les amis d'amis, tous ceux que je pouvais trouver comme cobayes qui étaient prêts à expérimenter, à tester. Et donc ça, c'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment toutes sortes de demandes, des arrêts du tabac, des personnes qui souhaitaient euh, travailler sur leur silhouette, gagner en légèreté. C'était des demandes très... Bon, j'ai suivi des adultes et également des enfants ou des adolescents dans ce cadre-là. Donc j'ai vu l'intérêt de l'approche et toute la diversité des sujets qu'on pouvait aborder et pour lesquels on pouvait avoir des résultats assez rapidement, j'ai envie de dire presque très rapides et d'une façon efficace. Génial. Ça m'a confortée dans l'idée que, bah oui, j'étais prête à me lancer et du coup,
j'ai créé mon entreprise. Ok, donc proche entourage, donc du coup, tu faisais pas payer les consultations. C'était Non, non, pendant pendant un cette an. année, non, c'était vraiment en mode bénévolat. Ouais, ouais. Et est-ce que du coup, cette année, ça t'a permis aussi de travailler un peu sur euh, ta mission, ta vision pour justement le lancement de ton entreprise, que tu as un peu t'as eu un peu des réflexions par rapport à ça, sur comment tu vas ensuite lancer vraiment cette activité? Non, mais là, je dois dire que de ce point de vue-là, j'étais très naïve. Et je pensais qu'il suffisait d'être doué, hein, dans le domaine C'est pour déjà que pas ça mal. fonctionne. Et en fait, ça ne suffit pas. Donc là, c'est le fait de me lancer, d'ouvrir mon entreprise, d'être confrontée à toutes les difficultés qu'on a quand on crée sa boîte et qu'on s'installe, soit praticien, thérapeute, enfin, dans n'importe quel domaine. Effectivement, il faut trouver les canaux pour se faire connaître. Mm. Comme tu dis, il faut arriver à être très précis sur qui on est et qu'est-ce qu'on a à proposer. Et c'est pas du tout des choses pour lesquelles j'avais été formée ou autour desquelles on m'avait apporté des éclairages pendant mes formations. On Mm. avait un petit peu, à Paris, on avait un petit peu abordé la question du domicile ou pas domicile, donc au niveau de la pratique. Et bon, ça s'était arrêté là. Donc c'était intéressant comme discussion, mais enfin, c'était un peu court. Il y a, comme tu dis, beaucoup de choses. Effectivement, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui fait que je suis différent du voisin d'à côté qui a les mêmes qualifications que moi? Qu'est-ce que je suis prête à apporter à mes futurs clients? Qu'est-ce que j'ai de différent? Qu'est-ce qui me distingue et qu'est-ce que je propose? Voilà, ça, c'est tout un cheminement qui est arrivé après. Et je dirais même pas si éloigné que ça, parce que c'est vraiment arrivé dans le sud. Parce que dans le sud, on m'a fait comprendre, mais t'es gentil, cocotte, mais toi ici, tu connais personne, t'as pas de Ouais, je réseau. ne pas du tout. Donc, comment tu vas faire pour trouver des clients? Comment tu vas faire pour te faire connaître? Donc là aussi, j'ai fait, je pense, les erreurs de débutant. Donc, je me suis dit, bon, on va faire des petites conférences, on va animer des ateliers, je vais mettre des flyers. Et puis, en fait, rien n'a fonctionné. Donc, t'as animé des Ouais. ateliers dans des endroits précis? Oui, bon, des structures associatives qui proposaient tout un panel d'accompagnement, d'ouverture sur des sujets comme effectivement l'hypnose, mais il n'y avait pas que D'accord. Oui, l'hypnose. des centres un peu tournés bien-être qui. Bien-être, développement personnel. Ok. Et bien en fait, bah, comme la structure était aussi relativement récente, elle ne bénéficiait pas d'un afflux naturel Hmm. de personnes. Donc, en gros, je louais le lieu, mais je devais aussi trouver le public. Amener les Donc, gens. c'était extrêmement compliqué pour arriver à avoir une salle digne de ce nom pour avoir des échanges. Donc là, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça n'apporterait rien, que ça n'aboutirait pas. Donc, j'ai arrêté ce mode de fonctionnement-là. Et puis, j'ai fait, je pense, comme beaucoup le font parmi nous, un petit tour des professionnels qui éventuellement pouvaient devenir des prescripteurs, entre guillemets, hein. Bon, là, c'est pas facile non plus, hein, quand on est dans l'hypnose. Bon, il y a des domaines qui maintenant rentrent plus dans les champs classiques de l'accompagnement, tels que l'ostéopathie. Bon, là, quand on touche à l'hypnose, le magnétisme, le reiki, on est quand même dans des domaines qui sont Hmm. parfois encore un peu auréolés de soufre, qui sont un peu sulfureux pour les médecins, pour les professionnels de santé. Donc, c'est pas évident de trouver des partenaires prescripteurs Hmm. qui vous fassent confiance. Donc, D'accord. je l'ai fait. Courageusement, je me suis remonté les manches, retroussé les manches, et puis je l'ai fait. Donc, ça, je suis assez fière de moi. Après, ça, c'est pas ça qui m'a permis de décoller. Après, ce qui m'a permis que mon activité professionnelle prenne son envol, c'est effectivement le recours à une plateforme telle que la vôtre. Hmm. J'étais chez une plateforme concurrente avant et je suis pleinement satisfaite de l'avoir quittée parce que Medoutin est complètement adapté à, à, Activité, à ma effectivement. pratique de l'hypnose et à, je dirais,
à tous les professionnels de santé qui sont dans les médecines douces complémentaires, puisque la personne qui va prendre un rendez-vous a vraiment la possibilité de se faire une opinion par rapport à un profil qui est très détaillé. Il y a les avis qui sont extrêmement importants et qui permettent aussi aux futurs clients d'être rassurés par rapport à l'accompagnement qu'il va trouver, par rapport à l'accueil, par rapport à différentes qualités du praticien ou du thérapeute. Donc, tout ça, plus le reste dont on ne parle pas, qui est plus le versant praticien, avec donc, le réseau interne, avec le blog, voilà. Donc, ça, c'est plus moi, mais je dirais que par rapport à la prise de rendez-vous et à la confiance, à créer la confiance pour qu'il y ait le déclenchement de la prise de rendez-vous, Medocine est vraiment un outil super. Merci. De vous avoir rejoint. Super. Et du coup, tu participes un peu aussi, tu parlais du réseau, effectivement. Tu as un blog toi aussi, mais est-ce que tu contribues aussi à la création de contenu pour Médoucine ou peut-être pour d'autres partenaires? J'ai eu des contacts, puisque alors là aussi, ce que je trouve génial avec Médoucine, c'est qu'on n'est pas lâché dans la nature. Donc, on a régulièrement un interlocuteur attitré qui prend des nouvelles, qui vient voir si tout se passe bien, si on n'a pas de problème technique particulier, etc. Donc, ce que je n'avais pas non plus avant. Donc, ça, j'apprécie énormément cet accompagnement-là. Au niveau des sujets qui étaient proposés, il n'y avait rien qui, pour l'instant, m'inspirait en matière d'écriture d'un article. Effectivement, je trouve que c'est un outil qui est tellement génial. Moi, j'ai mon blog que j'alimente sur mon site internet. Il est évident que dès que possible, dès que je pourrais à écrire un article pour Médocine, je le ferai, parce que c'est un atout en plus. Oui, carrément. Et du coup, on a un peu bifurqué, mais tu disais donc tu as utilisé donc une plateforme comme Edoucine qui a vraiment fait booster pour l'activité. Est-ce que tu as mis en place d'autres choses? Même toi, tu vois, en tant que chef d'entreprise, peut-être changer un peu d'état d'esprit par rapport aux choses. Oui, tu as raison, mais en fait, l'évolution arrive en travaillant, en fait, avec le temps. Donc, oui, il y a plein de choses qui ont changé. Alors, ça va peut-être paraître dérisoire pour certains et d'autres vont dire, ah oui, bah, je vis la même chose. Des choses toutes bêtes par rapport aux tarifs. J'avais une idée de tarifs en m'installant dans le sud. Mes tarifs ont varié en fonction du marché, en fonction de ce que je pensais être le prix le plus juste. Donc, après, une fois qu'on a déterminé ce tarif, il faut qu'il soit en accord avec effectivement ce qu'on veut proposer aux clients. Si au fond de soi, on veut dire, c'est le défaut de travers professionnel, si inconsciemment on pense que ce tarif-là, il n'est pas justifié, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça demande d'être vraiment super aligné là-dessus. Qui je suis, qu'est-ce que je propose et combien ça vaut. Et à partir du moment où on est, alors, que ce soit en supérieur, donc un prix qui est trop élevé ou un prix qui ne serait pas suffisamment élevé, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment être dans quelque chose de cohérent. Donc là, j'ai fait des erreurs, j'ai évolué, j'ai fait varier mes tarifs. Et là, je pense que j'aurais vraiment réussi à trouver quelque chose, une grille tarifaire qui me correspond et avec laquelle je suis complètement à l'aise. Donc là aussi, parler d'argent, ce n'est pas forcément quelque chose de facile pour tout un chacun, surtout quand on est dans l'accompagnement et le développement personnel. On est plus axé sur le soin que sur la partie business commerciale. Donc là, maintenant, avec le temps, j'ai évolué. Effectivement, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Et tout à fait facile pour moi d'en parler au téléphone quand j'ai une prise de contact ou en présentiel lors de la consultation, quand les clients posent des questions. Ça a évolué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a évolué? Oui, bah, tout ce que j'exprimais par rapport à cette idée de se créer un réseau. Donc, effectivement, c'est extrêmement important de ne pas être tout seul, parce que sinon, on peut avoir des périodes comme on travaille tout seul. On peut avoir des périodes d'abattement, de doute, on ne sait plus quoi faire, comment faire, parce que la trésorerie n'est pas géniale et que c'est un peu compliqué. Donc, on a des doutes, on se dit peut-être qu'il faudrait tout lâcher, tout arrêter. Le fait de faire partie d'un réseau comme Médoucine, ça permet de se confronter à d'autres, de trouver des pistes, de se dire, ah oui,
bon, là, j'ai un peu moins d'activité, donc justement, je vais pouvoir repenser peut-être la façon dont je me présente, la façon dont je communique. Est-ce que je suis parfaitement alignée justement avec cette histoire de tarif? Est-ce que c'est vraiment le bon tarif ou est-ce qu'il faut que je fonctionne différemment, peut-être proposer un forfait, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est plein de pistes pour faire évoluer sa pratique, à la fois sur le plan des techniques, parce qu'on va pouvoir échanger avec d'autres thérapeutes de la même discipline que toi, et également avec d'autres Ouais. thérapeutes d'autres disciplines. Donc, pourquoi pas pour créer des parcours un peu thérapeutiques pour les personnes qu'on accompagne. Et il y a aussi tout ce volet business, où on va pouvoir piocher des informations, chercher des pistes, travailler peut-être sur la modification de son site internet. Donc, il y a plein de pistes qui permettent d'avancer et d'évoluer. Et ça, c'est génial parce que, comme dit, on n'est pas tout seul, on est accompagné, on va pouvoir puiser là, dans toutes ces réserves, dans tous ces trésors pour faire avancer sa pratique et son entreprise. Oui, on ne vous lâche pas. Donc pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à un praticien voilà, qui justement peut-être galère un peu ou qui veut passer un cap dans son business et qui ne sait pas trop comment faire? Est-ce que tu aurais des petits conseils à partager que toi, tu as peut-être mis en place ou que tu es en train de mettre en place d'ailleurs, surtout avec la situation Donc oui, bah, il y a effectivement la situation particulière nous demande d'être créatif. Donc il y a effectivement tout ce que peut nous proposer les supports multimédia, donc que ce soit du travail en visio. Personnellement, c'est pas hyper adapté avec l'hypnose intégrative. On est vraiment dans une séance qui est très interactive pour le coup. Donc on a vraiment besoin d'être en présence, le praticien et son partenaire. Mais ça permet de développer des volets plus d'auto-hypnose avec pourquoi pas des séances Zoom pour apprendre l'auto-hypnose. Ouais. Des séances en Zoom pour pratiquer de l'hypnose qui serait plus... parce que j'ai beaucoup de retours là en ce moment avec la période de Covid. Ça génère beaucoup d'inquiétudes. Donc, on peut très bien imaginer de faire via Zoom des séances qui ne seraient pas hyper sur mesure, comme ce qu'on fait dans l'hypnose intégrative, qui seraient un peu plus généralistes, mais qui permettraient d'apporter du bien-être et de la réassurance par rapport à toutes ces inquiétudes qu'ont les gens par rapport à l'incertitude de la Bien sûr. période. Donc, il y a des pistes à creuser. Bon, je parlais d'auto-hypnose. En auto-hypnose, on peut utiliser le support audio. Donc là, il n'y a pas besoin non plus on peut s'envoyer des enregistrements. Donc, il y a plein de choses, chacun en fonction de sa pratique et de ses spécificités, sa créativité. Je pense qu'on a tous des choses à travailler. Moi, je sais que personnellement, je vais profiter si les consultations s'arrêtent ou si le volume de consultation diminue. Je vais travailler beaucoup sur justement l'écriture d'articles, que ce soit pour Médocine, si c'est possible. Je pense que ça le sera dans les mois qui viennent, et sur mon site internet. Après, j'ai aussi le souhait, on n'a pas parlé des réseaux sociaux. C'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux, c'est très personnel, encore une fois, hein, ça n'engage que moi. Par rapport à l'hypnose, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué parce qu'on n'est pas dans du visuel. Ouais. Donc, on n'a pas grand-chose à montrer. En plus, il y a quand même une forme de confidentialité liée à la pratique. Donc, il y a un contrat de confiance, il y a du secret professionnel entre le partenaire et le thérapeute. Donc, c'est un peu difficile de véhiculer la pratique, en tout cas la mienne, de l'hypnose par un support visuel. Mais je me dis qu'il y a quand même certainement des choses qui sont possibles de faire. Alors là, je suis justement en train d'y réfléchir. Parce que Instagram et Facebook sont quand même des supports très Instagram intéressants, est très une actifs. vitrine, ouais, qu'il faut Et donc, absolument explorer. je sais que dans les semaines qui viennent, ça va être mon fer de lance, mon cheval de bataille, de penser à l'utilisation des réseaux dans le cadre du développement de mon activité. Génial, ok. Je t'enverrai quelques petites pistes aussi que tu peux Super. aussi explorer et t'inspirer.
Génial. Bah, écoute, super. C'était un super échange. Merci pour tes conseils et ton partage. Et puis, voilà, si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Et sinon, encore merci. Et on peut te retrouver, bien sûr, du coup, sur medocine.com si voilà, vous voulez aller voir le profil d'Anne-Claire. Merci beaucoup, Nolwenn. Merci Anne-Claire et puis à très vite. À bientôt. À Oui. bientôt.